le truc qui sont dedans là, ils peuvent déteindre sur les plus jeunes. Ils peuvent déteindre sur les plus jeunes. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Et si nous on ne fait pas passer l'information, mais ce n'est pas du tout bon. Mais on a affaire à qui? On a affaire à un président illégal. Alassane Dramane Ouattara est un président illégal. Déjà, sa manière de venir au pouvoir, déjà est illégale. Parce qu'il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Ça, c'est un. Il n'a jamais assumé la rébellion. Tout en travaillant avec les rebelles, il n'a jamais assumé la rébellion. Alors que les rebelles là, travaillent dans son gouvernement. Ça, c'est deux. Tous ceux qui ont fait la rébellion, je dis et je pose la question encore, tous ceux qui ont fait la rébellion, pour lui, tous ceux qui lui ont servi hier dans cette rébellion-là, ils sont tous devenus quoi? Tous ils sont devenus quoi? Certains ont Dja. Ahmed Bakayoko, il a Dja. Watao, il a Dja. Ibé, il a Dja. Amadou Bon Koulibaly, je ne peux pas citer. Ils sont beaucoup. Tous ces jeunes qui ont pris les armes, qui ont été manipulés et qui ont pris les armes pour servir cette rébellion-là. Tous ces jeunes-là sont entrés où? À l'oubliette. Beaucoup sont devenus fous. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Le seul rescapé actuellement, c'est le président Soro Kibafori-Guillaume. Quand il a vu son Djali venir, quand il a vu le plan qui a été mis en place pour finir avec lui, là, il a décroché. Donc le seul rescapé actuellement, là, c'est le président Soro Kibafori-Guillaume. Mais le RDR, je vois que ils prennent la photo du président Laurent Gbagbo. Je ne suis même pas encore rentré dans le sujet. Tapotez le live, les gars. Tapotez. Je ne suis même pas encore rentré dans le sujet. Le RDR prenne la photo, ou bien l'image du président Laurent Gbagbo d'hier, pour dire non que le vieux est frustré. Regardez comment il a pris de l'âge à 80 ans. Regardez comment il est devenu. Mais on préfère avoir une bibliothèque. On préfère avoir un homme digne qui aime son pays. Parce que pour que le président Laurent Gbagbo devienne comme ça, là, c'est un seul nom, Alassane Dramane Ouattara. Pour que le président Laurent Gbagbo prenne un coup de vieillesse comme ça, c'est un seul nom, Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand il a pris le pouvoir en 2000, la première personne qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Dramane Ouattara est venu le remercier du fait qu'il a pris le pouvoir par la voix du peuple. Mais malgré ça, là, vous avez, en tout cas, vous avez émis une hypocrisie qui n'en dit pas son nom. Vous avez détruit son pouvoir. Vous avez divisé le pays. Vous avez emmerdé le monsieur. Matin, midi, soir, un président qui est censé travailler pour son pays. Tous les jours que Dieu fait, le gars, il est dans l'avion. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, on tapote le lèvre. Tous les jours que Dieu fait, le gars, il est dans l'avion. Je dis bien tous les jours que Dieu fait, le gars, il est dans l'avion. Il va aller, accord de temps. Vous avez fatigué le vieux. Il vous a toujours demandé, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait pour que vous venez m'attaquer, même pas 2 ans de mon mandat? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous n'avez jamais donné de réponse à ça. Parce que le fait que le gars soit aimé par les Ivoiriens, vous vous êtes dit qu'il ne fallait pas qu'il reste au pouvoir. Sinon les Ivoiriens vont le consommer pendant des années. Vous avez divisé son pays. Vous avez emmerdé son pouvoir. Le monsieur gérait le pays sur un stress qui n'en disait pas son nom. Mais il ne voulait pas répliquer sur la rébellion parce que la rébellion, c'était ses propres enfants. Donc il ne voulait pas envoyer des répliques. Parce que les rebelles, là, c'était ses propres enfants. Il cherchait toutes sortes d'assises pour que vous compreniez
Il est venu pour gérer le pays. Il n'est pas venu pour faire la guerre. Vous dites niet. Le pays est divisé. Et pendant que le pays est divisé, il accepte encore de mettre le nom du président Alassane Ouattara sur la liste pour aller aux élections. Parce qu'il veut la paix dans son pays. Parce que celui qui sème les troubles, mais c'est celui qui passe son temps à emmerder les gens matin, midi, soir. Celui qui sème les troubles, attendons, on va mettre son nom et puis ça va finir. Et puis on va lui montrer qu'en Côte d'Ivoire, s'il n'est pas aimé. Il a pris le nom d'Alassane Ouattara, il a mis ça sur la liste électorale. Il a dit, ah, vas-y, viens compétir. Comme tu es dehors et que tu n'es pas d'accord du fait que j'ai le pouvoir, viens compétir. Il a tout fait. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Il a tout fait. Il a tout fait. Mais malgré ça, là, votre rébellion, là, vous ne l'avez pas épargné. Mais il n'a pas fui le pays. Il n'a pas fui le pays. Il pouvait faire comme beaucoup de présidents. Prendre un avion présidentiel et puis quitter le pays. Mais tellement il a vu votre lâcheté, tellement il vous a vu comme des lâches, tellement il vous a vu comme des lâches, parce que quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas attaquer ton pays. Quand tu as l'amour pour les Ivoiriens, là, c'est la Côte d'Ivoire où on a toujours vécu dans la joie, là. Tu ne peux pas envisager un jour attaquer les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo n'est pas parti de la Côte d'Ivoire juste parce qu'il vous voyait comme des lâches. Parce que quand tu veux te battre avec ton ami, là, ton ami, lui, ici, il a pris coup de poing, tu prends coup de poing. Mais tu te bats avec ton ami, tu prends les armes, il ne prend pas les armes, et puis toi, tu viens avec les armes. C'est que tu es un lâche. Voici comment le président Laurent Gbagbo vous a vu. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé. Sinon, il pouvait rentrer au Ghana, il pouvait venir en France, il pouvait quitter le pays et laisser les Ivoiriens là. Il avait les moyens. Mais il est resté sur place. Il dit, moi là, je ne bouge pas. Tous ces bons petits là, il les a tous dit de partir. Tous ces bons petits qui étaient à côté de lui là, il les a dit, ceux qui peuvent rester, rester. Mais moi là, je ne bouge pas, allez-y. Donc ils sont allés au Ghana. Donc, mais il est resté sur place. Parce qu'il voulait voir en face de lui, qui étaient les lâches de la Côte d'Ivoire. Parce que dans la rébellion là, il ne les voyait pas bien. Il voulait voir en face, mais qui étaient les vrais lâches de ce pays-là. Donc voici où Laurent Gbagbo décide de rester en Côte d'Ivoire. Parce que ton ennemi là, ton ennemi pour l'avoir là, il faut l'avoir auprès de toi. C'est pas parce que vous aviez eu trop force pour aller le chercher. Hein. Je dis, il pouvait partir. Il avait tous les moyens de l'État pour partir. Il pouvait disparaître. Mais il est resté sur place. Et puis vous êtes venu le chercher. Mais avec la complicité de qui? Avec la complicité de la France. Parce qu'il fallait écrire l'histoire. C'est un écrivain. Il fallait écrire l'histoire. Il fallait voir tous les traits de la Côte d'Ivoire et tous les lâches de la Côte d'Ivoire. Il est resté sur place, papa. Comme un vrai garçon, un vrai guerrier. Vous êtes venu avec vos saletés là. Vous êtes venu tomber sur lui. Vous l'avez pris. Mais quand vous l'avez pris là, est-ce que vous l'avez vu trembler sur lui? Parce qu'un homme là, il a un seul destin. C'est soit ça passe, c'est soit ça casse. Quand vous êtes parti le prendre là, est-ce que vous avez vu le président Laurent Gbagbo trembler sur lui, même pisser sur lui? Même malgré que vous avez envoyé ton QG là, quand vous lui posez des questions là, est-ce qu'il tremblait pour vous répondre? Parce qu'il savait que tous ceux qui étaient là, c'était des lâches. C'était des ennemis de la Côte d'Ivoire. Et qu'un jour allait arriver où on allait écrire l'histoire avec eux. C'est pour ça que Laurent Gbagbo a dit, vous me combattez, mais pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous attaquez votre pays pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Famille, tapotez le lait, tapotez à sans cesse, les gars. Tapotez, tapotez, tapotez. Il faut partager, tapoter. Tapotez, partagez le lait. Tapotez, partagez le lait. Aujourd'hui, là, mais quand vous l'avez pris, là, vous lui avez posé une question cruciale. Tes miliciens, tu as fait rentrer dans le pays, là. Il faut les dire. Voici la question que le gars pose. Hein.
Parce que le gars a vu les journalistes. Il veut poser une question piège au président Laurent Gbagbo. Il lui dit, tes miliciens t'as fait rentrer dans le pays là. Faut les dire, les armes sont braquées sur lui. Hein. Il a dit, les armes sont braquées sur lui, puis on lui dit ça. Si c'était un lâche là, il allait dire, ah, bon, ok, les miliciens là, ce sont mes gars. Bon, donnez-moi, j'ai fait un communiqué, parce qu'il y a les armes sur lui. Il vous a dit, wow, je n'ai pas envoyé des miliciens dans ce pays. C'est que question que vous posez là, moi, ça ne me regarde pas. Oui, ça c'est quelqu'un. Où il est, on peut le buter à n'importe quel moment. Et puis il dit, question que tu poses là, ça ne me regarde pas. Moi, je connais l'armée de Côte d'Ivoire. Je ne connais pas les miliciens. Je connais l'armée de Côte d'Ivoire. Vos histoires de miliciens là, je ne connais pas ça. J'ai dit à l'armée de Côte d'Ivoire de cesser le feu. Mais vos histoires de miliciens là, je ne connais pas ça. Vous avez posé encore une deuxième question. Pendant qu'il était dans le joug de la mort. Qui a gagné les élections en 2010? Il dit on n'est pas là pour ça. Il vous a dit ça. Il dit vous m'avez pris là. C'est pas pour ça. Hein? Vous voulez gérer le pays, non? Donc ne me posez plus la question de savoir qui a gagné les élections en 2010. Il dit on n'est pas là pour ça. On pouvait serrer son cou, on pouvait le taper. Il dit on n'est pas là pour ça. Parce que si vous n'avez pas voulu parler de ça hier, c'est pas parce que vous m'avez pris aujourd'hui que je vais vous répondre. On n'est pas là pour ça, famille. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Les moutons du RDS, vous serez servis. Et mère compte de tous les moutons du RDS, c'est moi qui dis ça. Vos papiers, vous tous. Voilà. Voici comment. Vous prenez le monsieur. Vous prenez le monsieur. Vous l'envoyez à Korogo. Partez le jeter en prison. Il n'a rien fait. Le monsieur n'a rien fait. Vous prenez, comme il y a soleil à Korogo, comme Korogo est désertique là, il faut faire souffrir le monsieur. Et moi je vous dis en bas, hein, si Gbagbo est vivant là, il y a un seul nom, Soro Kibafori Guillaume. Si Soro Guillaume n'était pas là, ceux les allaient finir lui. C'est si Soro n'était pas là, parce que Soro a compris à la dernière minute que l'objectif de ce monsieur qui est au pouvoir là, c'était de finir avec la personne de Laurent Gbagbo. Si Soro n'était pas là dans cette histoire là, avec comment il s'appelle, celui qui sont déjà là, le vieux père il s'appelle comment, c'est Ouattao. Si Ouattao et Soro n'étaient pas là, ils allaient déjà le vieux là. Voici les deux personnes qui avaient les yeux sur le président Laurent Gbagbo. Voici les deux personnes. Eux, ils avaient les yeux sur le président Laurent Gbagbo. Voici pourquoi Ouattao nous a quittés aujourd'hui. Ils ont pris ça comme une trahison. Parce que Gbagbo, pour eux, Gbagbo ne devait pas vivre. Parce que si Gbagbo vivant, mais ça va toujours emmerder le RDR. Mais les deux là, ils se sont toujours braqués. Ils se sont toujours braqués. Parce que Soro Guillaume là, même si hier il a fait il a pris les armes, même si hier il a été dans la rébellion, mais Soro Guillaume a une reconnaissance vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Hein. Parce que le bon vieux père politique de Soro Kibafori Guillaume s'appelle le président Kodo Laurent Gbagbo. C'est Soro Guillaume qui a envoyé Blé Goudé auprès de, comment on appelle ça, Gbagbo Laurent. C'est Soro Guillaume qui a envoyé Damana Adia Picasso auprès du président Laurent Gbagbo. Quand nous sollicitons ici matin, midi, soir, là, c'est Soro Guillaume qui fait tous ces trucs-là. Mais à un moment, Soro Guillaume a compris que la rébellion, là, ça n'avait rien à voir avec prendre le pouvoir. C'était un règlement de compte pour créer un génocide en Côte d'Ivoire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, les gars, tapotez. On tapote, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Tout le monde. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On clique sur suivre. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On va allumer la télé copieusement ce matin. Il y a quoi dedans? Aïe. Tapotez, les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Voici où Soro Guillaume. Alors que l'objectif d'envoyer le président Laurent Gbagbo à Korogo, là, il fait chaud à Korogo. Hein.
On prend le gars, on l'envoie là-bas. Ils ont tout fait du président Laurent Gbagbo là-bas. Ils ont tout fait du président Laurent Gbagbo là-bas. Mais comme ils ont vu que si jamais ils tabent le président Laurent Gbagbo là, ils auront affaire à des gens qui sont prêts pour lui, dans leur rang. Voici comment ils vont livrer le président Laurent Gbagbo à la CPI. Ce monsieur a une histoire. Il y a de lui là. Moi-même, il n'y a pas qu'il n'a qu'à être président. C'est-à-dire on doit l'introniser. Et puis tous les matins là, nous les jeunes là, on les prend conseil matin. C'est-à-dire on ouvre un gros palais pour le président Laurent Gbagbo. Et puis il est assis en haut. Et puis nous les jeunes, on est assis, il nous conseille. Pour nous qui voulons faire la politique là. C'est-à-dire qu'on doit construire un palais en Côte d'Ivoire. Et puis Gbagbo, tous les matins là, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, on va s'asseoir pour qu'il nous dise, il nous conseille. Il nous explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris le gars. Ils l'ont envoyé à la CPI. 10 ans. Mais pour tous ceux qui ont fait la prison là, tout le monde sait que la prison ça transforme. La prison qui est là, ça transforme. Surtout quand tu es là-bas de façon injuste. Quand tu es là-bas de façon injuste, ça transforme. Le Laurent Gbagbo que vous voyez là, c'est le RDR et sa rébellion là qui a rendu le président Laurent Gbagbo comme ça. Oui, c'est votre envie de gagner le pouvoir par les armes là qui a rendu le président Laurent Gbagbo comme ça. C'est de le prendre injustement et aller le faire incarcérer. Voilà, en prison gratuitement là. C'est ce qui a rendu le président Laurent Gbagbo comme ça. Mais nous encore on le préfère comme ça que de voir Alassane Dramane Ouattara dans nos yeux. Parce que lui, qui n'a jamais connu la prison, lui qui n'a jamais connu la prison, à peine il s'arrête sur ses pieds. Parce que les problèmes de nerfs sciatiques, ça veut le tuer. Les problèmes de nerfs sciatiques, à peine il s'arrête sur ses pieds. Lui n'a pas encore connu la prison. Mais tout ce qui est KBG financier, il est patron de ça. Tout ce qui est violation de droit, il est patron de ça. Tout ce qui sert à diviser les Ivoiriens, il est patron de ça. Tout ce qui est manipulation, il est patron de ça. Tout ce qui est... C'est-à-dire que tout ce qui est vente de poupou nampou, il est patron de ça. Il a détruit la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il a pris 15 ans pour détruire la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il a pris 15 ans de sa vie à dilapider les fonds de l'État. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, on tapote le live sans cesse les gars. Tapotez le live sans cesse. Tapotez le live. Il a pris 15 ans à réduire cette jeunesse-là à la précarité. Les ventes de la débilité à ne point finir. Vous pensez qu'on est dans un jeu ici? Tous ceux qui ont décidé de se braquer contre lui ont fini 6000 pieds sous terre. Il arrête les gens arbitrairement. Il a rendu la Côte d'Ivoire comme un royaume où c'est lui le roi, il gère. Mais ce qu'il oublie, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Attendez, je vais bloquer un chien pourri ici. Voilà, merci beaucoup. Les modos sont pas là. Voilà. Excusez-moi, je vais bloquer les... Voilà. Merci. Pendant 15 ans, il a passé son temps à pafloter les Ivoiriens. Il a passé son temps à pervertir les Ivoiriens. Et je ne vous dis pas, il a rendu toutes les institutions de l'État RDR. Tu n'es pas RDR, tu ne travailles pas dans son gouvernement. Il a rendu toutes les institutions RDR. C'est-à-dire que tout le monde lui fait allégeance. Mais
Dans ses calculs, il n'a jamais cru que le président Laurent Gbagbo allait revenir en Côte d'Ivoire. Ça, il n'a jamais pensé à ça. Parce qu'on était bien parti pour un royaume. La Côte d'Ivoire allait être comme le Maroc. C'est pour ça que le roi du Maroc venait beaucoup en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait tricher le comment le Maroc est fait. À un moment, le roi du Maroc était toujours en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il venait donner des consignes de royauté mais au président Alassane Ouattara. Donc le Maroc et la Côte d'Ivoire, à un moment, on était beaucoup amis. Parce qu'il fallait rendre la Côte d'Ivoire un royaume. Mais dans ces calculs, pour eux, ils ont mis le président Laurent Gbagbo à la CPI. Là. Il ne devait plus venir. Parce qu'à la CPI, quand tu rentres, tu ne sors pas. À la CPI, quand tu rentres, tu ne sors pas. Sauf si tu n'es pas un Boudeni. Quand tu rentres à la CPI, tu ne sors pas. Eux, ils ne perdent pas procès. Surtout quand ils ont des Africains en face d'eux. Eux, ils ne perdent pas procès. Mais Gbagbo les a desserts. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Gbagbo les a desserts. Gbagbo les a humiliés. Mais tellement l'humiliation là, c'était trop là. Ils étaient obligés de garder Gbagbo injustement là-bas. Sinon, depuis longtemps, Gbagbo devait sortir de la CPI. Parce qu'il n'y avait rien contre lui. Il n'y avait quasiment rien contre le président Koudou Laurent Gbagbo. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Je ne sais même pas pourquoi mon compte est restreint. Tapotez le lèvre, les gars. Tapotez, partagez le lèvre. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Mon compte est restreint. Tapotez, les gars. Tapotez tout le monde ensemble. Ensemble. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment on libère le président Laurent Gbagbo. Donc c'est un choc pour le RDR. Pour eux, c'est un choc quand on libère le jour où ils apprennent que le président Laurent Gbagbo est libre de la CPI. Ils n'ont pas dormi. Parce que Gbagbo s'est fait un seul truc. Il s'est fait que la politique. Gbagbo, lui, son champ, c'est la politique. C'est-à-dire, quelles que soient les années, lui, son champ, là, c'est la politique. Il ne connaît pas le langage des âmes. Donc, quand ils ont appris que le président Laurent Gbagbo est sorti de la CPI, là, ils ont compris qu'on partait sur un terrain très glissant. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne, tout le monde. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Ils ont compris qu'on partait sur un terrain très glissant. Ils ont tous compris ça. Voici où la présence du président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui sort de la CPI. Et quand on lui demande, quelle est ta destination? Il dit, je rentre chez moi. Il y a tous les rebelles là-bas. Je tiens à vous préciser. Il y a tous les rebelles avec un président sanguinaire qui ne respecte pas les Ivoiriens. On demande au président Laurent Gbagbo, tu vas où? Il dit, je rentre chez moi. Gbagbo n'a pas peur de ceux-là. Gbagbo s'en fout de ceux-là. Parce qu'il sait que c'est des lâches. Il sait que c'est des lâches. C'est des gens qui ne connaissent rien en politique. Il les connaît. Il a pris son pied, il est rentré en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait qu'il est en face de lui des lâches. Et depuis là, il est à Abidjan. Depuis, il est à Abidjan. Parce que Gbagbo s'attend à une seule chose venant du RDR. Et si ça doit se passer là, ça va venir du RDR. Peut-être ils vont le prendre, vont le buter à bout portant. Mais politiquement parlant, ils ne peuvent pas s'asseoir discuter. Parce qu'il les connaît déjà. Il sait que c'est des gens qui connaissent le langage des armes. Ils ne savent pas s'asseoir. Donc, quand tu connais déjà ton ennemi là, à quel moment tu as peur de lui? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Gbagbo, il sait en âme et conscience que où il est assis en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, la seule chose que le RDR peut faire là,
c'est de tirer sur lui. Sinon, ils ne voudront jamais venir sur le terrain politique avec lui. Mais pour tirer sur le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, il faut avoir le couille. Il faut être prêt, il faut avoir les testicules. Là. Oui. Il faut avoir le coronets, là. C'est-à-dire qu'il faut avoir ça en bas de toi. Il faut avoir ça. Et dans le gouvernement, il n'y a pas un qui bande comme Tama Robert. Dans le gouvernement, eux tous au grand complet. Il n'y a pas un qui bande comme Tama Robert. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a parlé là. Quand il a tenu son discours hier là. Vous avez entendu arrestation. Si c'était un cyberactiviste qui avait parlé comme ça, il y a longtemps, ils l'ont arrêté. Si c'était un cyberactiviste qui avait traité cette élection-là de coup d'état civil et de braquage électoral, il y a longtemps, ils l'ont arrêté. Si c'était Damana Picasse, il y a longtemps, actuellement, ils sont à sa trousse. Si c'était quelqu'un, c'est-à-dire que parmi les petits de Gbagbo, là, il y a longtemps, ils sont allés l'arrêter. Mais Gbagbo parle, il dit c'est des braqueurs. Et puis il est très d'enfants, c'est-à-dire des enfantins. Il dit tout le gouvernement, c'est des enfants, c'est des gamins. Il dit c'est de l'enfantillage, ça. C'est des gamins et tous. Il n'y a pas l'homme pour venir l'arrêter. Celui qui essaie ça là, celui qui essaie ça où on est là, hein, c'est là qu'il va voir le vrai visage du président Koudou Laurent Gbagbo. Il dit vous êtes tous des poltrons. C'est ce que ça signifie. Mais pourquoi vous ne partez pas l'arrêter? Pourquoi vous ne levez pas pour aller l'arrêter? Et puis, encore dans son discours, il s'auto-proclame président de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas peur du danger. Vous ne savez même pas c'est quoi qui vous guette. Dans son discours, là, il s'auto-proclame président de Côte d'Ivoire. Jusqu'à aller même prendre sa retraite. Mais c'est quand on est président qu'on prend sa retraite politique. Oui! C'est pour vous dire que votre mascarade là, elle n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Il vous a déjà dit, si c'est sur son corps, vous allez passer là. Mais vous allez passer sur son corps. Il vous a déjà dit ça. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire même? Alain Foka, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Dites-leur que l'unique en live. Eh Dieu, la parole qui dit tout. L'homme qui est là pour la liberté. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Tapotez le live les gars. Alain Foka organise l'interview contre le président Laurent Gbagbo. On voit un président qui est posé. C'est-à-dire malgré toutes les douleurs qu'il a reçues, malgré tous les coups qu'il a reçus, le père est posé, le père est assis, frère. Le père a pris de l'âge, oui. Mais le père pense à une seule chose, au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que quand il parle, tu sens qu'il a l'amour pour les Ivoiriens. Il n'a pas droit à vendre la vie des Ivoiriens. Le père assis dans sa chaise comme ça. Et puis il répond aux questions d'Alain Foka. Tout en vous disant encore que Alain Foka était venu dans l'objectif de poser des questions pièges au président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est son champ, c'est un politicien. Lui, il fait de la politique. C'est son champ. Donc Alain Foka ne peut pas envoyer Laurent Gbagbo sur son terrain. C'est impossible. C'est ce que le RDR n'a pas compris. Ils ont voulu que le président Laurent Gbagbo réponde à toutes les questions d'Alain Foka. Non. Il ne peut jamais aller sur le terrain d'Alain Foka. C'est Alain Foka de venir sur lui son terrain. Parce que le président Laurent Gbagbo nous a toujours dit quoi? C'est pas parce que tu me donnes des coups que je vais réagir au même moment. Ça va dépendre de moi, de quand je veux donner mes coups, en fait. Donc, c'est pas parce qu'Alain Foka est venu vers moi. Et je ne sais pas qui a envoyé Alain Foka. Je ne sais pas, il est là pourquoi. Et qu'est-ce qu'il est venu rechercher? Que moi, je vais livrer tous mes secrets à Alain Foka. You have to be mind. You have to be mind. C'est là maintenant on vous dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas votre ami en politique. Alain Foka pose des questions au président Laurent Gbagbo. Mais le vieux est serein. Tapotez le lait s'il vous plaît.
Tapotez. Tapotez. Tapotez le live. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez et ne donnez pas raison au RDR. Famille, tapotez le live. Partagez le live. On est à 100 partages, c'est pas normal. 800 personnes, vous devez bombarder des partages, les gars. Donc, Alain Foka lance des conversations. Merci à tous ceux qui ont envoyé des fleurs, des cadeaux. Merci beaucoup. Et voici comment le président Laurent Gbagbo est assis. Il voit la situation du pays. Et Alain Foka lui demande, est-ce que il aurait un mot d'ordre? Il esquive la question. C'est réfléchi. Parce que si là, le président Laurent Gbagbo répond par oui ou par non, c'est que le projet en lui-même n'aura pas d'effet. Il esquive la question. Il envoie Alain Foka se balader. Parce que il a en face de lui des gens qui veulent qu'il parle. Vous connaissez mal le président Laurent Gbagbo. Il ne fait rien par hasard. Il esquive la question. Alain Foka fait le forcing. Il esquive encore la question. Il dit, mais il y a des manifestants dehors. Il dit, je soutiens les manifestants. Bien vrai que je n'ai pas appelé les gens de sortir, mais je soutiens les manifestants. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo a appelé les gens de sortir? C'est la question. Il a appelé les Ivoiriens à une marche pacifique. Le président Koudou Laurent Gbagbo, le Front commun, ils ont appelé à Saint-Jean là, ils ont appelé les Ivoiriens à une marche pacifique qui est inscrite dans la Constitution. Mais les Ivoiriens venaient à cette marche pacifique là. Et voici comment l'État a déployé des moyens, des rebelles, pour mater et arrêter les jeunes qui partaient à leur marche pacifique. D'où vient la colère du peuple? Pour créer toutes ces manifestations-là. Sinon, le président Laurent Gbagbo n'a pas encore envoyé quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Parce qu'il a fallu que le RDR crée la colère de la population pour que la population commence à tout s'engager. C'est de là la politique. Non, le président Laurent Gbagbo, non, c'est pas comme ça on fait la politique. La politique, elle est faite pour les cerveaux. Je soutiens les manifestants. Mais pour quelqu'un qui a un cerveau là, il peut comprendre que même sans dire aux gens de manifester, le président Laurent Gbagbo aurait déjà dit ça. Parce que c'est des filets, utiliser toutes sortes de figures de style pour dire aux Ivoiriens, de toute façon vous êtes dans la rue là, sachez que le Père est derrière vous. Je vous soutiens. Et sachez que là, de la même manière que vous êtes sortis là, et de la même manière qu'on vous dit de sortir là, moi aussi je vous appelle à sortir. C'est comme ça, la politique. Mais c'est pas chez Alain Foka, je vais aller dilapider toutes mes balles. Si le président Laurent Gbagbo fait parler aux Ivoiriens là, donc le destin des Ivoiriens là, c'est chez Alain Foka qui va aller décider ça. Il a une page Facebook. Il a une page Facebook où il y a des milliers d'abonnés là-bas. Le jour où il veut lancer un mot d'ordre là, il va se mettre sur sa page Facebook. C'est pas chez Alain Foka. Vous réduisez le président Laurent Gbagbo à quoi même? Comme vous partez, comme votre président il passe son temps à se prostituer dans toutes les chaînes de télé en train de mentir aux gens là-bas. Là. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo est comme ça? Donc c'est chez Alain Foka, lui va aller lancer son mot d'ordre. C'est que vous ne respectez pas le président là. Hein. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Lui il veut taper à Alassane Ouattara. C'est chez Alain Foka, il va aller dire ça. Mais la vidéo est une vidéo préenregistrée. La vidéo qu'ils ont fait là, c'est une vidéo préenregistrée. Donc si le président Laurent Gbagbo lance le mot d'ordre là-bas, là, mais Alain Foka peut aller vendre ça au RDR. Parce que ce n'est pas une vidéo en live. C'est une vidéo préenregistrée. Donc si le président Laurent Gbagbo livre tous les secrets de son combat là-bas,
Mais il peut prendre ça, aller vendre ça au RDR tranquillement. Ah, voici ce qu'il a dit dans la vidéo ici. On fait quoi? Le RDR est prêt à payer tout. Le RDR est prêt à payer. Ils sont prêts à payer des milliards pour avoir les informations sur le président Laurent Gbagbo. Donc, pendant une vidéo préenregistrée, lui il lance le mot d'ordre. Et puis, on va en faire des découpages après, on balance. Parce qu'Alain Foka, c'est son papa. Ou bien c'est son bon petit. Parce qu'Alain Foka, là, à lui, on doit tout confier. Notre avenir ne dépend pas d'Alain Foka. Oui. Le président Laurent Gbagbo, il a ses plateformes qui sont là. Quand il veut parler aux Ivoiriens, là, il se met en live devant tout le monde ici. L'autre fois, là, quand il devait dire aux gens de venir à Figayo, là, il s'est mis sur sa page. Et puis il a dit, rendez-vous à Figayo. Et puis tous les Ivoiriens sont venus à Figayo. Donc c'est Alain Foka, il n'a qu'à aller lancer mot d'ordre. On n'a qu'à se respecter. Mais nous les Ivoiriens, est-ce qu'on a besoin du mot d'ordre du président Koudou Laurent Gbagbo? On n'a pas encore besoin de ça. On fait déjà le travail. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez les gars, tapotez. On fait déjà le travail. On fait déjà le travail. C'est-à-dire qu'il a mis des enfants au monde. Il a mis des garçons au monde. Et le collage là. Vous vivez le collage là à longueur de journée. Vous tremblez de quoi? On va vous coller jusqu'à la moelle épinière. On va vous coller. Donc, à chaque fois que le président Laurent Gbagbo sort, ça fait le buzz. Mais quand Alassane Draman Ouattara sort, personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais à chaque fois que le président Laurent Gbagbo sort, ça fait le buzz. Mais vous devez comprendre. Mais qui est aimé d'entre les deux? Vous devez comprendre tout de suite. Qui des deux là? Qui est aimé et qui craint qui? Parce que le gars il parle quasiment pas. Mais dès qu'il sort là, vous tremblez chez vous à la maison. Dès qu'il sort. Mais la vidéo est sortie de façon exprès. La vidéo du président Laurent Gbagbo est sortie de façon exprès. Pour dire simplement aux Ivoiriens que c'est pas parce que je ne parle pas que je n'ai rien à dire. Hein. J'ai beaucoup à dire. Ce coup d'état civil là, vous partez aux élections et puis il y a quelqu'un dans le pays là, il n'est pas candidat. Il n'est même pas sur la liste. Vous dites qu'il n'a pas pu réunir ses parrainages. Et puis il traite votre élection de coup d'état civil dans le pays là. C'est un citoyen lambda comme tout le monde. Vous pouvez partir un peu, l'arrêter un peu. Allez-y arrêter le président Laurent Gbagbo un peu. Ah donc arrête tout le monde là. Même les gens qui marchent, ils sans les arrêter. Des gens qui marchent dans le pays, lui, il les arrête. Et puis on traite toi ton élection là de coup d'état civil. Et puis toi, tu n'as pas qu'à d'envoyer les gens pour aller arrêter le président Laurent Gbagbo. Les gens marchent, vous partez les arrêter. Les gens portent maillot de Côte d'Ivoire dans le pays là, vous partez les arrêter. Et puis il y a un monsieur dans le pays là, lui il s'appelle Gbagbo Laurent. Il dit, ce que vous voulez faire là, c'est un braquage. Et puis le procureur n'envoie pas les encagoulés aller le chercher. Normalement, le président Laurent Gbagbo doit être à la MACA actuellement. Non, dans les normes. Le procureur devait sortir un discours pour dire allez-y chercher le monsieur là. Et puis on va voir ce que vous avez dans vos pantalons. Et puis on va voir ce que... Parce que moi je ne comprends pas. Quand il s'agit des petits, des Ziggy là, vous tremblez sur vous. Mais entre ce que Gbagbo a dit et puis ce que Ziggy a dit là, c'est qui on doit arrêter. Entre ce que Gbagbo a dit et puis ce que Ziggy a dit là, normalement c'est qui on doit arrêter dans ce pays là. Quand il n'a plus de soutien,
Quand tu n'es plus personne, c'est comme ça on joue à toi. Je vous ai dit que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir moribond. C'est un pouvoir qui est terminé, c'est fini. Hier, là, quand c'était autour de Bédier, là, quand ils avaient tout le pouvoir, quand ils avaient tout le soutien, quand Bédier a parlé, ils ont envoyé des encagoulés chez Bédier. Ils ont envoyé des gens devant la résistance de Bédier. Si vous bandez comme Tama Robert dans le pays, là, envoyez même, il y a dit même 2 policiers devant chez Gbagbo. Quand c'était pour Bédier, là, vous êtes pressés, vous avez envoyé les gens chez Bédier. Vous, il restait un peu, ils allaient arrêter Bédier. Si ce n'était pas les militants de Bédier, là, ils allaient mettre la main sur Bédier, arrêter ce monsieur-là, puis le jeter en prison. Maintenant, vous avez un homme en face de vous qui dit, c'est que vous êtes dedans, là, on appelle ça braquage. On appelle ça coup d'état. Et puis parmi vous, là, il n'y a pas de garçon. Il dit, et puis il a dit encore, vous tous êtes des enfants. Il dit, vous êtes des enfants, qu'est-ce que vous faites dans cet enfantillage? Parce que quand on lui pose la question sur l'AES, on dit la crise qui oppose l'AES à la Côte d'Ivoire, mais monsieur le président, qu'est-ce que vous en dites de ça? Il dit, non, mais ça c'est de l'enfantillage. Mais l'enfantillage du gouvernement ivoirien, il précise. Il dit, c'est de l'enfantillage. Mais l'enfantillage du gouvernement ivoirien. Parce que le palabre qu'ils sont en train de faire, c'est pas le palabre. C'est le palabre des autres, des gens, des étrangers, qui sont en train de faire. On dit, mais le palabre de quel étranger? Il dit, mais le palabre qui se passe entre la Côte d'Ivoire et l'AES, là. Mais la Côte d'Ivoire est en train de faire le palabre de la France. Il dit les mots cash. Mais si c'était un cyberactiviste qui avait dit ça en Côte d'Ivoire, là, le procureur est venu le chercher. Il dit les mots cash. Il dit c'est palabre que Côte d'Ivoire est en train de faire aujourd'hui, là, contre l'AES, là. C'est palabre de la France. C'est un palabre qui ne les regarde pas. Mais comme ils aiment charger à faire, comme ils aiment prendre affaire pour mettre, ils veulent plaire à la France. Comme ils veulent toujours plaire à la France, pendant que les Français ne les calculent même pas. Un pouvoir aussi moribond. Quand on vous dit que non, la France vous a installé là, vous pensez que c'est amusement? Quand on dit que c'est la France qui vous a installé là, vous pensez qu'on est en train de jouer? Donc vous défendez tous les intérêts de la France en Afrique. Et la Côte d'Ivoire est la capitale. C'est-à-dire que Paris même n'est rien devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la capitale de la France en Afrique là-bas. Voici où le président Laurent Gbagbo dit, mais quand je serai aux affaires bientôt, on va régler ça d'état en état. Mais il n'est même pas sur la liste. Hein. Vous n'avez pas peur du danger, wallahi. Quelqu'un qui n'est même pas sur la liste, il dit qu'il va régler ce problème-là d'état en état. C'est pour dire que votre moro là, il ne va pas faire élection dans le pays là. Tabotez le lèvre s'il vous plaît. Tabotez les gars, tabotez. En tout cas, vous êtes en train de bien barrer matin là. Mais tabotez le lèvre, tabotez tout le monde. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lèvre. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lèvre. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On s'abonne tout le monde. Les anciens, on partage le lèvre. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lèvre. C'est très important. On clique sur suivre. Tout le monde. Les anciens, on partage le lèvre. Donc, le président Laurent Gbagbo, le discours qu'il a tenu hier là, pour surtout ceux qui ont un cerveau pour réfléchir, vous devez comprendre que le RDA est un parti qui a l'agonie. Et il y a une question que vous devez vous poser. Mais le président Gbagbo Laurent conçu quoi pour parler comme ça? Parce que hier, quand vous comptiez sur la France, là, vous avez des discours guerriers. Je frapperai ce pouvoir moribond. Il tombera comme un fruit pourri. Si c'est pour Nyagami, on va tout Nyagami. Ça, vous avez le soutien de la France derrière vous. Je rendrai ce pays ingouvernable. Vous avez tenu toutes sortes de discours. Quand vous aviez vos soutiens hier. Mais la question que vous devez vous poser aujourd'hui là. Mais Gbagbo compte sur quoi? Mais pour parler comme ça. Gbagbo compte sur quoi? Pour soutenir l'AES publiquement en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Et il soutient l'AES publiquement. Quelque chose qui ne marche pas en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire pour soutenir l'AES publiquement. On t'arrête. On t'arrête.
Non, vieux là, c'est garçon. Et puis depuis le matin, il n'y a pas un gros chat devant sa porte. Ça ne commence pas. On vous dit, ce n'est pas des lol. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas des lol. Parce que vous, là, vous avez créé la douleur dans le cœur des Ivoiriens. Vous avez créé la douleur dans le cœur des Ivoiriens. Vous avez passé 15 ans à humilier les Ivoiriens. Vous avez passé 15 ans au pouvoir à réduire les Ivoiriens au silence. On ne peut pas rester dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'exprimer. Ce n'est pas possible. Au nom de ça seulement, là, vous n'allez pas rester au pouvoir. Parce que si vous restez là, les Ivoiriens seront comme des étrangers dans leur propre pays. On ne pourra plus rien dire. Les Ivoiriens, c'est des gens qui... Nous, on préfère parler. On préfère dire ce qu'on ressent. On a besoin d'un président à qui on a le droit de lui dire des bêtes. Mais vous, on ne peut pas vous parler, on ne peut rien vous dire. Vous nous dites de rester muet dans notre propre pays. Mais vous n'allez pas rester au pouvoir, ce n'est pas possible. La preuve en est là. Il y a des tensions partout en Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas serein. Donc, votre pays sécurisé là. Et puis, il y a des tensions partout, vous ne voyez pas ça dans vos caméras. Vous êtes sûr que le pays est sécurisé. Côte d'Ivoire, quand vous voyez là, vous êtes sûr que si ce n'est pas parce que les rebelles, ceux qui ont attaqué le pouvoir hier, ceux qui attaquaient le gouvernement hier, sont aujourd'hui aux affaires là, vous êtes sûr que votre gouvernement est sécurisé. Vous êtes sûr que le pays que vous voyez est sécurisé. Hein? Et puis ils ont déjà un gendarme. Jusqu'à preuve de contraire là, vous n'arrivez même pas à voir dans vos caméras là celui qui a déjà le gendarme. Vous êtes sûr que le pays est sécurisé? Non, on dit ça après on dirait. Mais une chose est sûre, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Nous on est concentrés et puis on est là. Tous nos parents que vous arrêtez arbitrairement pour les jeter en prison, on va se battre jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Les gens sont en train de signaler mon live. Les gens sont en train de signaler mon live. Il faut tapoter le live les gars. Il faut tapoter le live. Il faut tapoter le live. C'est tout ce que je vous demande. Tapoter, partager, envoyer des fleurs pour sécuriser. Ça permet de sécuriser les lives aussi. Les fleurs que vous voyez là, ça sécurise. Envoyez les ballons. Est-ce que vous comprenez? Famille. Donc la sortie du président Laurent Gbagbo hier, les moutons du RDR, qui l'interprètent comme ils veulent l'interpréter. Qui l'interprètent comme ils veulent l'interpréter. De toute façon, le RDR n'a pas de leçon à donner à un Ivoirien. Le RDR n'a pas de leçon à donner à un Ivoirien. C'est des gens qui n'ont jamais aimé le dialogue. C'est des barbares. Ils sont arrivés au pouvoir, nous tous on sait comment ils sont arrivés au pouvoir. Donc ils n'ont pas de leçon à donner à un Ivoirien. Il faut boloter tout ce que vous voyez sur votre route. Parce que quand ils ont pris les armes là, ils n'ont pas dit en sauvage le président Laurent Gbagbo. Hein. Ils ont tout saccagé sur le chemin. Des gens qui ont pris des hommes pour les mettre dans des conteneurs fermés et puis les mettre sous le soleil jusqu'à ce que les gens suffoquent. Et puis les gens déjà dedans. Ceux eux peuvent nous dire quoi, puis nous on va entendre. Des gens qui ont brûlé tout un village. Eux peuvent nous dire quoi à l'aile, et puis nous, ça va rentrer dans nos oreilles. Il y a cailloux dans nos oreilles. Le RDN n'a pas de leçon à donner à un Ivoirien. Parce que là, ce pourquoi ils ont pris les armes hier, là, hein, c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. L'exclusion, marginalisation, népotisme, gabégie, vol en réunion, détournement de fonds, endetter le pays jusqu'à l'agonie, travestir notre jeunesse, ou bêtiser le pays,
pensez que nous on est là pour jouer à Magné, il n'y a pas budget dedans. Nous on doit récupérer notre pays. Cette Côte d'Ivoire là, ça ne nous ressemble pas ça. Nous on n'a jamais connu la Côte d'Ivoire comme ça. Hein. Ça ne nous ressemble pas. Et on ne va jamais aller dans ce sens de cette Côte d'Ivoire là. On est premier dans Busy, gérer Busy. Premier pays en Afrique de l'Ouest dans gérer Busy. Ça n'a jamais existé. Quand le président Laurent Gbagbo voit tout ça là, il a mal. Il a mal. Aujourd'hui là, Boda des garçons est devenu chèque partout des femmes en Côte d'Ivoire. Boda de garçons est devenu chèque partout des femmes en Côte d'Ivoire. Nos soeurs là sont là, elles sont frustrées. Parce que tous leurs maris là préfèrent aller Mougou Boda. Nos soeurs sont là, elles sont frustrées. Parce que quand elles se promènent dans les rues là, ce que leur mari doit leur donner là, ce que leur chéri doit leur donner là, leur chéri là, il préfère Boda de garçon. On vit dans ça comment? On va vivre dans ça comment? Et pendant ce temps, les vrais hommes bandants là, on crée des situations pour qu'ils quittent le pays. Parce que tous ceux qui bandent dans le pays là, ils ont pris Lampedusa. Hein. Tous ceux qui n'ont pas voulu donner leur Boda pour l'argent là, eux tous ils ont pris la Méditerranée. Ils ont pris la mer. Il y a encore des... Hey, ils sont des signaler mon live. Ils sont des signaler mon live. Ils sont des signaler mon live. Hey, le RDN n'aime pas me voir parler. Tabotez le live les gars, tabotez. Tabotez. Ils sont des signaler mon live. Wouh! Ils sont des signaler mon live. Soutien à tous les résistants. Non au 4e mandat. Tabotez le live, ils sont des signaler mon live. Non au 4e mandat. Et ça encore là, on n'a rien encore commencé. Je vous dis, on n'a rien encore commencé. Tabotez, partagez le lait s'il vous plaît. On n'a rien encore commencé. Pensez qu'on est là pour jouer? Voici des gens. Regardez-moi. Moi, mes parents. Vidéo, vous avez vu de moi là. Ils sont allés ramasser des Guinéens. Et ça fait pitié, maman. J'ai dit que moi, chez moi aujourd'hui, c'est les Guinéens qui sont. C'est-à-dire que c'est les Guinéens qui. Quand tu arrives à Man, c'est les Guinéens seulement. Pour voir Yacouba à Man, il faut aller au village. Dans la ville de Man, il faut aller au village. C'est les Guinéens seulement. Tous ceux qui les ont aidés dans la rébellion, là, ils ont volé les biens de tout le monde. Et puis ils ont pris, ils les ont donnés. Mais tout ça va finir. Tout ça, ça va finir. Il faut écrire et puis garder. Yacouba va monter sur une moto comme ça. Il y a un collectif de motos. Yacouba qui se respecte là. Nous, on prend moto pour se balader derrière le RDR. Moto. Il y a non, que les gens de Man sont sortis. Non, c'est faux. Il n'y a pas un Yacouba qui a mis son pied dehors. Vous pensez que le Djali de Gueye là, nous on n'est plus au courant de qui a fait ça? Le Djali du président Robert Gueye là, c'est-à-dire tout le peuple de l'Ouest, on est tous au courant de qui a fait ça. Nous on vous regarde. Le sortir dans le dos, ça ne va pas vous plaire. Parce que nous là, on doit s'arranger à ce que tout ce qu'ils ont mis sur le président Laurent Gbagbo là, ça quitte sur lui. Parce que vous êtes parti dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, vous êtes parti mentir au Yacouba, accompagné de Babri Touakeus. Allez mentir au Yacouba que c'est Gbagbo qui a déjà Robert Gueye.
Voici ce qui a suscité la haine des Yacouba contre le président Laurent Gbagbo. Mais plus le temps passe, ce qui a choqué, je vais vous dire ce qui a choqué les Yacouba. C'est le fait que Mabri a rallié l'UDPCI à la rébellion. Tout en sachant que celui qui a menacé Gueye ouvertement, il s'appelle Ibé. Voici où les Yacouba ont commencé à comprendre que, ah, on s'est fait berner. On s'est fait avoir. Hein? Donc Mabri, aujourd'hui, a rallié l'UDPCI de Gueye au RDR. C'est ce qui se dit dans les bruits de couloir. Voici où vous avez créé le conflit entre nous et nos frères guerriers. Aujourd'hui, là, il y a un conflit qui est froid. Parce que vous avez manipulé le peuple Yacouba contre nos frères guerriers. Mais vous serez étonnés que ces deux peuples-là, ils vont se mettre ensemble. Et puis, ils vont vous chasser de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut attacher vos ceintures. Parce que ça va arriver. Ils vont se mettre ensemble. Ils vont vous chasser comme des malpropres de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des mécréants comme ça. Voici un président qui a parlé hier. J'ai dit que Gbagbo ne peut pas parler et puis tu ne vas pas te ressentir en lui. Ce n'est pas possible. Sauf si tu n'es pas un mouton. Gbagbo parle et puis mes larmes coulent seules. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il parle et puis mes larmes coulent seules. Il a dit une seule chose qui m'a touché hier encore. Il a dit quand j'étais au pouvoir là, je donnais la liberté à tout le monde de s'exprimer. Les Ivoiriens étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Mais, et puis c'était vrai. Parce qu'en son temps, là, les artistes chantaient, les ouglouphiles, tout le monde chantait. Les gens allumaient le président Laurent Gbagbo matin, midi, soir. Mais ça n'a jamais dérangé. Il allait jusqu'à les appeler à la présidence pour dire, vous là, vous me voulez quoi? Tous les jours, vous chantez mon nom, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voici comment Gbagbo dit, si les enfants là sont de me manquer de respect, là, il a fait asseoir tous ses ministres. Il dit, si les enfants là sont de m'insulter tous les jours dans les chansons là, c'est à cause de vous, hein? Mais vous ne faites pas votre travail. Si vous faites votre travail là, ils vont m'insulter comment? Mais Gbagbo va arrêter quelqu'un parce qu'on l'a insulté. Les Ivoiriens, on était libres de faire ce qu'on veut. On était libres. Et puis il s'arrangeait à ce qu'un Ivoirien n'ait pas faim dans le pays. Malgré que le pays est divisé en deux, il s'arrangeait à ce qu'un Ivoirien n'ait pas faim dans le pays. Les gens mangeaient, c'est-à-dire qu'on mangeait la ville. On mangeait la ville, on était à l'aise. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui aime son pays là-haut, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Moi, je l'écoute parler hier, puis je dis, l'unique, tu dois forcément faire la politique. J'ai compris une seule chose hier. Quand tu rentres dans la politique, il faut aimer ton peuple, il faut aimer le pays, il faut avoir l'amour pour ton peuple pour faire la politique. Raison pour laquelle là, nous on n'est pas rémunérés pour faire ce qu'on fait là. On n'est pas payé. Mais si tu n'aimes pas ton pays là, est-ce que tu peux faire ce que moi je fais aujourd'hui là? Mettre mon visage comme ça, risquer ma vie. Est-ce que je peux faire ça? Mais je suis prêt. C'est-à-dire, tant que le président Laurent Gbagbo sera sur pied, je vais toujours éveiller la conscience des gens. Parce que avant que le vieux là nous quitte là, il faut déjà que chacun marque ses pas. Sinon, si le vieux là s'en va là, si le vieux s'en va, et puis on n'a rien appris de lui, on va regretter le départ de ce monsieur là.
Nous allons rentrer en Côte d'Ivoire. Nous allons nous intéresser à la chose politique. Cette politique de vieux avec leur gros ventre là, on ne va plus avoir besoin de ça dans ce pays-là. Tu n'aimes pas ton pays, tu ne fais rien, tu ne vas pas travailler dans le pays là. Nous tous, on va aller s'intéresser. Parce que nous, on pensait que la politique, c'était fait pour des gens qui ont des barbes blanches, de gros ventres. Donc nous, les jeunes là, on s'est exclus de la politique. Alors que la politique là, tout le monde est tché. On va engager une bagarre qui n'en dit pas son nom. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, il peut être fier de nous tous les jours qu'il se réveille. Il doit être fier de nous tous les jours qu'il se réveille. Il doit dire, ouais, j'ai mis des enfants au monde. Et on a toute une panoplie, tout un Boeing. On arrive à Abidjan. On va travailler. Il faut que les Ivoiriens mangent. Il faut que l'école soit... C'est quand on dit l'école est gratuite, il n'y a pas à faire des non, on va réfléchir. C'est gratuit. C'est gratuit dans tous les sens. Quand on dit l'accouchement est gratuit, c'est gratuit dans tous les sens. Un Ivoirien ne doit rien payer dans son pays. Mais quand il dit rien payer, des trucs fondamentaux, hein, voilà. Des trucs comme à l'accouchement, l'école, les petits trucs. C'est des choses là. L'Ivoirien ne doit pas payer. L'étranger, tu peux payer, oui, il n'y a pas de problème. Mais l'Ivoirien ne doit pas payer. Voilà. Le loyer, là, il faut que l'État participe à payer le loyer des Ivoiriens. Il faut qu'il y ait des aides de partout pour que l'Ivoirien respire. Il y a une femme qui me disait qu'en Martinique ou bien quoi là, Martinique ou bien, je sais pas, un pays de trucs là-bas là. Elle dit, si tu rentres dans un restaurant, que le plat du riz est à 10 € là, mais le citoyen du pays là, lui paye 3 €, toi tu payes 10 €. Toi tu es étranger, tu payes 10 €. Le citoyen du pays, lui paye 3 €. Mais vous mangez les mêmes plats. En tout cas, il dit c'est un pays des îles là-bas. Si l'hôtel est 20 €, toi l'étranger tu payes 20 €, mais le citoyen du pays là, lui paye 7 €. Mais c'est leur pays. Si tu n'es pas content, tu dégages. Si tu n'es pas content, tu dégages. Quand ils vont en boîte, si la boisson est telle somme, eux ils payent tant, le citoyen du pays, lui, doit payer à coût réduit. Mais c'est le pays. Mais dans quel pays on est dedans? En France ici, là. Vous pensez qu'il ne faut pas faveur aux Français ici? Quand vous partez chercher une maison, vous ne voyez pas que quand dans le dossier, là, s'il y a un Français dedans, là, même si vous êtes 10 000 noirs, avec des salaires et je ne sais pas quoi, on prend maison, on donne aux Français. C'est pour ça que si vous avez remarqué, là, les blacks ici, là, on les met dans les quartiers précaires. Tous les vrais endroits, là, tu mets ton dossier gratté, on le prend lui en premier. Aïe. Ça doit être comme ça. Tous les quartiers chics doivent être habités par les Ivoiriens. Eux n'ont qu'à... Oh, il dit, quand le RDA va dégager là, ça c'est un autre palabre qui arrive. Il dit, il y a un autre palabre qui arrive. Moi, je pense que c'est-à-dire que quand ils vont voir un Ivoirien là, il y a des gens qui vont baisser les yeux pour eux. Quand ils vont voir un Ivoirien passer, ils vont baisser les yeux. Tout ce qui était gratuit, tout, ils vont payer tout. Parce qu'on a trop laissé gratuit. On a trop laissé gratuit dans ce pays-là. Voici maintenant, nous-mêmes les enfants du pays, nous les Coréens, on est obligés de sortir, fuir le pays. Et pendant ce temps, eux ils sont en Côte d'Ivoire, ils jugent de toutes les largesses de la Côte d'Ivoire. Ils arrivent, ils sont financés par l'État. Alors que nous-mêmes, pour avoir financement auprès de l'État, c'est Dieu seul qui connaît. On te demande des dossiers qui finissent jamais. Toi, tu es Ivoirien dans ton propre pays, tu demandes financement auprès de ton pays, de ton propre pays. On te demande des dossiers qui finissent jamais. Alors que le petit Libanais, il quitte au Liban, il n'a même pas fait CP1.
Le gars arrive, il arrive en Côte d'Ivoire. Tout de suite, là, le gars, il a son magasin, il a tout, il est financé, il a tout. Le port même qui est notre port à nous, là, c'est les étrangers qui travaillent là-bas, les Ivoiriens, eux, ils servent de... On les appelle comment même? Ceux qui sont en bas des dockers, là, on les appelle comment? Les Ivoiriens, on les met... ils ont un nom, là. Ceux qui sont en bas des dockers. Parce que toi, Ivoirien, pour que tu arrives en haut, là, et celui qui les gère, c'est un Malien. Non, non, c'est pas Manawa. Manawa, c'est Manu. Ah, d'accord, ok. Faut aller voir les Ivoiriens au port. Alors que normalement, le port, là, c'est les Ivoiriens qui doivent barrer là-bas. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'excuses. On ne doit même pas essayer de discuter avec quelqu'un. C'est notre port à nous. Donc, tous ceux qui doivent travailler là-bas, la majorité doit être des Ivoiriens. Parce que dans le port, là, tout peut rentrer dans le port. Un étranger qui est là, qui est jaloux de notre pays, là, mais il peut laisser beaucoup de choses rentrer dans le port, là. Mais un Ivoirien qui est là, qui est au port, et puis il sent que ce qui est rentré, là, c'est pour finir sa propre population, là. Mais il va dénoncer ça. Il faut vraiment que les gars, on se lève. Il faut vraiment qu'on se lève. Et puis, nous avons lancé, en tout cas moi j'ai mon mouvement à moi. Les collectes de fonds, là, où j'ai demandé aux gens d'envoyer les 1 euro, 2 euros pour participer à soutenir. Là. Quand vous savez que vous ne pouvez pas faire, ne rentrez pas en contact avec moi. C'est très important. Quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, ça ne sert à rien de rentrer en contact avec moi. Parce que où on est arrivé là, on n'est pas là pour jouer. Où on est arrivé là, on n'est pas là pour jouer. Donc tous ceux qui veulent soutenir, vous rentrez dans mon inbox. À l'unique, j'ai 1 euro, j'ai 2 euros, j'ai 3 euros. Je veux soutenir le mouvement. C'est pour prendre convoi en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important pour vous et moi. C'est très important pour vous et moi. Et je sais de quoi je parle. Il ne faut pas rester les bras ballants. On en baigne ici, là. On colle. Il faut qu'on colle les 1 euro, 2 euros, là. Ça peut participer aussi là-bas. Pour que les jeunes aussi soient toujours prêts. Pour qu'ils se disent que oui, on est là, mais il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Donc tous ceux qui veulent aider, qui veulent donner de la force, vous m'écrivez juste en inbox. Je veux participer. Vraiment, on a besoin de vous. Dans ce moment-là, ça ne sert à rien d'être radin. Est-ce que vous comprenez? Dans ce moment-là, ça ne sert à rien d'être radin. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de personnes qui envoient. Voilà, il y a chez Mme Pichelik Balé, il y a beaucoup de zones. On a beaucoup de secteurs. Est-ce que vous comprenez? On a beaucoup de secteurs. Mais tous mes abonnés qui me suivent, là, qui veulent participer, vous m'écrivez en inbox. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Et puis, Etienne a dit, toi, Séni Kranga, là, moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Séni Kranga, je ne suis pas ton ami. Toi, je ne suis pas ton ami. Hein. D'accord. Je ne suis pas ton ami. Il faut que ça soit clair. Toi, tu vas à Tchéké, tu penses que la vie des Ivoiriens résume à Tchéké. Tu penses que la vie des Ivoiriens se résume à Tchéké. Je ne suis pas ton ami. Hein. Moi, l'unique là, il faut me voir louper. Voilà. D'accord. Donc les gars, tous ceux qui aimeraient bien, il n'y a pas de problème. Vous rentrez en contact avec moi. C'est très important. On va s'entraider.
On va faire ça mollo, 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 mollo. Et vous allez voir que ça va prendre. C'est très important. Voilà, n'écoutez pas. Nous, pour nous, là, quand ils prennent pour eux, là, c'est pour aller payer sac de riz pour mettre sur la tête des femmes, non? C'est pour payer sac de riz aussi. À chaque fois que nous, on lance des collectes de fonds sur Internet, ça fait mal au RDR. Alors qu'eux, ils font même les mêmes collectes de fonds sur les pages. Quand vous êtes parti partager 10 000 sacs de riz à Bobo, là, vous avez fait des collectes de fonds sur la toile, non? Nous, on n'a pas critiqué. Nous, on est resté tranquille dans nos coins. Voilà. Nous aussi, là, c'est pour payer sac de riz. Est-ce que vous comprenez? Donc, je demande à tous les Ivoiriens, vraiment, tous ceux qui veulent nous aider, vraiment, ça sera un plaisir. Ça sera vraiment un plaisir à tout le monde. C'est très important. Je ne sais pas. Je vais faire monter. Quels sont ceux qui veulent monter? Quels sont ceux qui veulent monter?